Chers amis, je serai brève. Merci tout d'abord aux brillants intervenants de ce forum. Ils ont tout dit. La GPA n'est pas admissible sous aucune forme, quels que soient ses commanditaires. Et cette condamnation est sans appel. Merci à vous tous, participants de ce forum. Vous êtes des lanceurs d'alerte, courageux et généreux de votre temps et de vos efforts. Ne lâchez rien. Les Français sont opposés à la GPA et très nombreux sont les hommes et les femmes politiques, les intellectuels, les leaders d'opinion opposés à la GPA. Mais nous ne les entendons pas, ou pas assez. Où sont les consciences? Où sont nos grandes consciences intellectuelles? Où sont les grandes consciences médiatiques? Où sont les défenseurs de la liberté? Absents, pour la plupart. Silencieux, lâches, complices. Pourtant, ils ont sans cesse à la bouche le mot de liberté. Mais qu'est-ce que la liberté? Un enfant donné ou vendu comme s'il était la propriété de quelqu'un, n'est-il pas traité comme l'étaient les esclaves? Et les femmes, louées comme des cordes à poing, examinées comme on le faisait des esclaves, sont-elles libres? Et ils ne cessent de nous parler des droits. Alors qu'en est-il du droit de la femme d'être respectée? Du droit de l'enfant d'être élevé par son père et sa mère? Du droit à sa vie privée et familiale? Oui, que font-ils des droits des femmes et des enfants? Pourquoi n'en parlent-ils jamais? Les femmes et les enfants ne sont pas concernés par les droits de l'homme alors? Et ils clament dans le monde entier que la France est une exception culturelle, qu'elle défend des valeurs humanistes. Mais qu'est-ce qu'un humanisme qui ne défend pas l'homme? Qu'attendent-ils pour s'élever contre la GPA? De quoi ont-ils peur? Ils disent que ce n'est pas le sujet qui intéresse le Français, qui veulent du travail. Bien sûr que les Français veulent du travail, mais l'esclavage n'est pas un travail. Ils disent qu'il faut lutter contre le terrorisme. Mais qu'est-ce qui fait le lit du terrorisme? Pourquoi les jeunes quittent-ils la France pour aller faire le djihad? C'est évidemment l'égoïsme des 68 arts qui nous gouvernent. Et surtout, le néant absolu de leurs pensées. Ce sont aussi leurs contradictions, leurs mensonges, leur lâcheté face aux dérives qui nous entraînent tout droit vers une société déshumanisée, vide de tout repère, de sens, de liens fraternels et généreux, dont la pratique de la GPA est la meilleure représentation qui soit, l'icône absolue. Et qu'on ne nous dise pas qu'elle est déjà interdite en France. Nous savons tous qu'elle est tolérée par les autorités nationales et que la CEDH est en train d'enlever aux États les moyens de lutter contre, tandis que la conférence de La Haye prépare une convention d'encadrement, c'est-à-dire sa reconnaissance. Or, la GPA atteint de plein fouet notre civilisation. Tolérer, encadrer la GPA, c'est-à-dire la légaliser, c'est abdiquer devant les lois du marché. De cela, de ces abandons, de ces compromissions, l'Europe se meurt. Et les Européens rejettent cette Europe-là. Un couple d'Européens, italiens en l'occurrence, a acheté un enfant. La CEDH n'y trouve rien à redire. Et elle leur fait même verser 30 000 €. Et que se passe-t-il? Rien. Absolument rien. Les États courbent l'échine. Or, la CEDH, dont les avis ne sont que déclaratifs, n'a aucune légitimité, si ce n'est celle que les États veulent bien lui donner. Aujourd'hui, rester dans la CEDH, c'est être complice de crimes contre les femmes, les enfants et les hommes. L'Europe ne peut pas se construire en abandonnant les idéaux de ses fondateurs, en les détournant de leur sens et de leur finalité. Jamais. C'est pourquoi le moment est historique.
C'est maintenant que nous devons agir, car l'urgence est absolue et nous pouvons agir. En ce qui nous concerne, nous, citoyens français et européens, nous devons tous signer la pétition qui sera remise au Conseil de l'Europe, No Maternity Traffic. Pour alerter, informer et mobiliser tous nos concitoyens, la Manif pour tous va réaliser ce printemps un Tour de France suivi d'un Tour d'Europe. Je vous annonce également le lancement prochain d'un observatoire de la GPA et du transhumanisme, puisque, vous l'avez compris, l'indifférenciation sexuelle et la distinction sexualité-procréation conduiront à la création d'un nouvel être solitaire et déshumanisé, un transhumain. Quant aux responsables politiques, nous leur demandons de dénoncer le traité qui lie la France à la Cour européenne des droits de l'homme. Sachez d'ailleurs que la Grande-Bretagne envisage elle aussi, pour une autre question, de dénoncer son accord avec la CEDH. Nous demandons aussi solennellement que le gouvernement français, qui s'y était engagé par la voix du Premier ministre le 3 octobre 2014, agisse pour empêcher nos concitoyens d'exploiter des femmes étrangères en achetant leurs enfants et qu'il agisse pour l'abolition universelle de la GPA. Et le gouvernement peut agir dès maintenant, puisque j'ai la joie de vous l'annoncer, une proposition de loi va être déposée cette semaine à l'Assemblée nationale. Cette proposition de loi de Madame la députée Valérie Boyer érige la gestation pour autrui et la procréation pour autrui en délit spécial, avec des peines renforcées, y compris pour tout ce qui concerne sa promotion. Elle inclut aussi l'obligation de préparer une convention internationale d'interdiction. Il faudra ensuite, bien entendu, inscrire cet interdit de la GPA dans notre Constitution. Mesdames, Messieurs les politiques, la balle est dans votre camp. Car nous ne lâcherons rien, et je précise, ni sur l'idéologie du genre, ni sur la loi Taubira, ni sur la PMA pour les couples de femmes, ni sur la GPA. Et nous gagnerons ces combats parce qu'ils sont justes. Je vous remercie.